Bonjour, bienvenue dans l'atelier de Tabitha. Pour ce nouveau cours, nous allons apprendre comment on fait une doublure classique en tissu. Je commence par vous montrer comment faire un nœud, comme on m'a appris dans ma jeunesse. Donc, j'humidifie mon index avec de la salive. J'enroule le fil autour de mon index, puis je le fais glisser vers l'extérieur en l'enroulant sur lui-même, puis je continue à le triturer pour pouvoir faire une petite boulette, et ensuite je pince là avec mes ongles le fil pour tirer jusqu'au bout du fil et je me retrouve avec un petit nœud. Ensuite je vais vous montrer la couture classique, comment aussi apprise, un de mes seuls rudiments de couture pour faire à la main une couture solide. Donc j'ai commencé au bout, mais pas tout à fait à l'extrémité, puisque on va revenir sur la gauche pour faire le premier point, et ensuite on va toujours piquer environ à 1/2 centimètre du premier point qu'on vient de faire. Bon, je fais un peu de travers et repiquer à l'extrémité de ce point. Je ne sais pas si on voit bien. J'ai l'impression qu'on voit pas très bien. Je vais peut-être rapprocher un petit peu. Voilà, donc ici je pique de nouveau à environ 1/2 centimètre du point que je viens de faire, et à l'extrémité du point précédent. C'est un peu dur ici parce que c'est l'endroit de l'ourlet de mon bas de pyjama. Donc je continue en piquant un peu plus loin. Comme vous pouvez le constater, cette technique de couture à la main est un peu fastidieuse. C'est difficile de faire des points droits, et donc moi je préfère franchement utiliser une façon différente pour mes ouvrages en crochet, comme je vous l'ai montré dans la précédente vidéo. Donc je prends tout simplement des rectangles de tissu dont je fais les ourlets avec le fer à repasser. Je prends même pas la peine de les coudre, et ensuite je pique dans la maille, puis dans le tissu, dans la maille, puis dans le tissu. Donc ici pour la bourse, il y a eu juste cette couture là du milieu que j'ai faite de cette manière. Et ici, comme le fond manquait quand même un peu de solidité, j'ai consolidé en faisant une deuxième base circulaire avec un double fil. Mais pour les ouvrages rectangles, par exemple, bon, bah, on peut simplement utiliser un rectangle de tissu et éviter de passer par cette doublure classique si on n'a pas de machine à coudre. Bon, j'espère que ces explications ont été suffisantes, et je vous dis
À bientôt!